Coucou, un grand bonjour mes amis vierges, c'est un vrai plaisir de vous retrouver ici sur ma chaîne Amour et Lumière Tarot. Frères et sœurs de lumière du signe des vierges, solaire ascendant lune Vénus, j'espère que vous allez très très bien. Et on va donc découvrir ces premières énergies du mois de juillet dans la série Magique et Divin. Voyons voir ce que vos guides, les messages des anges, les messages de vos guides, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire. Nous allons le découvrir de suite. Mais avant tout, je voulais vous exprimer toute ma gratitude pour venir passer ce moment avec moi, ici et maintenant. Donc, je prends le tarot des messages des anges de Virginie Robert et Gwenaëlle Dudek. Et nous allons découvrir les premiers messages de vos guides. Oh, très bien. Et le chakra racine ici. Ok. Donc, le message principal, c'est la méditation. C'est la carte numéro 28. Et dans le dos de deck, j'avais le féminin sacré. En me reconnectant à mon féminin sacré, j'ouvre une porte sur mon monde intérieur, où je retrouve l'équilibre nécessaire afin de rayonner sur mon chemin de vie. Attendez, je vais mettre un petit peu de lumière, voilà. Donc très très belle énergie ici qui sort, on a besoin de se reconnecter, de retrouver l'équilibre nécessaire pour rayonner et se sentir bien plus en osmose avec soi-même mes amis. Donc très beau message. Le message que je vais vous développer un petit peu plus, c'est celui-ci, la méditation. Je médite chaque jour afin d'entrer en communication avec les êtres de lumière. Certains vierges ont besoin de méditer, c'est un appel de vos guides, méditez, ancrez-vous à votre essence divine, parce que vous y trouverez la lumière et beaucoup de réponses, mes amis. Je vais prendre maintenant le petit livret de ces auteurs, parce que j'aime beaucoup comment elles développent ces messages, et puis en plus, ce message est sorti expressément pour vous, donc vous y avez des choses à entendre. Lorsque je médite, je fais monter mon taux vibratoire. Je peux alors accéder à d'autres niveaux de conscience. Méditer me permet de me ressourcer, de me recentrer, de me régénérer, de faire une pause dans mon quotidien, d'apprendre à communiquer avec mon âme, avec mes guides. Si je tire cette carte, c'est qu'il est temps que je médite chaque jour pour me retrouver en paix avec moi-même. Aujourd'hui, je prends un moment pour faire une méditation guidée ou en silence pendant quelques minutes afin de me recentrer. Si une pensée se présente, je la remercie, puis la laisse partir. Je demande à l'univers de m'apprendre à méditer en silence. Chère âme vierge, la méditation est le commencement de la communication entre nous. La phrase qu'il vous envoie est la suivante. J'apprends la méditation en pleine conscience. Donc il y a vraiment un appel de la part de vos guides pour que vous vous connectiez en fait avec eux. C'est ce qu'ils viennent de vous dire dans ce beau message. Je vais mettre des cartes ici et on va se connecter avec sur un monde plus terrestre, on va dire avec le tarot de la sagesse des anges. Découvrons les énergies principales dans cette lecture. Oh, oh, bien, bien, bien. Et l'équilibre vous êtes juste ici dans le dos de deck, l'ermite. Donc, c'est vrai que, je vais vous sortir d'ailleurs, hop. Alors, nous avons 3 magnifiques cartes. Il y a quand même quelque chose, bon. Je vais commencer par vous donner les signes. Taureau, Poisson et le signe de la Vierge qui vous représente. Il y a des réflexions ici. Des vierges qui sont habituées à méditer justement ou qui auraient besoin de le faire, de faire une introspection, de faire une introversion à la recherche de sa lumière, de son Graal pour trouver peut-être les réponses qu'ils cherchent puisque je pense qu'il y a des réflexions, donc des décisions aussi qui pourraient en découler. Il y a comme un manque de clarté, un manque, oui, de clarté, de discernement parce que nous avons la lune qui jouxte la carte qui vous représente et qui nous parle bien de tout ça, de ce manque de clarté, d'une lumière blafarde, d'une nébulosité. Il y a peut-être actuellement des situations difficiles, peut-être même des frictions, des disputes,
ou sinon beaucoup de doutes, d'insécurité et de choses qu'on n'arrive pas peut-être à affronter, à accepter, non, quelle qu'en soit la sphère, hein, que ce soit une sphère émotionnelle générale, purement sentimentale ou plus concrète comme professionnelle. Mais il y a tout ceci, il y a un engagement ici. Alors, est-ce qu'il y a des doutes pour amener cet engagement à bon port, que ce soit au niveau professionnel comme au niveau sentimental? Il y a quand même tout ceci, beaucoup de doutes et on a besoin de retrouver cette clarté. Et cette clarté, vous ne la retrouverez qu'en vous ancrant, mes amis, et en rentrant à l'intérieur de votre temple. C'est très très important. C'est pour ça d'ailleurs, ça ne m'étonne pas du tout que vos guides vous aient envoyé la carte de la méditation. C'est bien en connotation avec ces trois énergies. Parce qu'il y a des vierges qui veulent faire les choses bien dans une sphère de leur vie, quelle qu'en soit la situation qui vous applique, mais il y a tous ces doutes et ces questionnements. Pour aller au bout et prendre la meilleure décision, vous aurez besoin de faire ce travail sur soi, de vous ancrer et de réfléchir, d'accord? C'est à la recherche de quelque chose, de votre lumière, de votre Graal, et vous pourrez le trouver seulement de cette façon-ci. Sinon, cette énergie toute seule du sage conseiller, qui représente le signe des taureaux d'ailleurs dans le tarot, nous parle d'engagements divers, donc ça pourrait être des signatures de contrats, mais aussi de s'engager plus profondément au niveau sentimental, à moins qu'il y ait des relations qui soient justement en questionnement actuellement, pour laisser savoir si on va rester dans cette relation ou on va la laisser partir, se séparer et toutes ces choses-là. Nous verrons bien avec le reste des énergies. Mais la lecture s'ouvre, hein, vos guides nous ont envoyé ces doutes, ces insécurités à propos d'un engagement, ces questionnements et cette réflexion nécessaire de façon à prendre la meilleure décision. On va maintenant passer au tarot cosmique. On va demander à vos guides de s'y connecter pour voir les énergies qu'ils nous envoient. Vierge, solaire, ascendant, lune, Vénus. Ok. Oui, oh, pardon. Vous sortez ici d'ailleurs les énergies du roi de denier. Oui, il va y avoir des changements. Le hiérophante qui ressort. Bien, il y a des nouveaux contrats, ça c'est sûr, il y a des nouveaux projets au niveau professionnel et vous pourriez être sur un questionnement à ce niveau-là. Il y a de toute façon des signatures, des engagements et plutôt positifs, mes amis, qui sont sortis dans ces énergies puisqu'il y a des améliorations financières. Donc de ce fait, s'il y avait des vierges sans emploi, vous pourriez rebondir rapidement, surtout qu'en plus ici dans le dos de deck, j'ai monsieur, madame le diable. Donc c'est vrai que monsieur, madame le diable nous parle de choses peut nous parler de choses différentes au niveau professionnel et financier. Eh bien écoutez, ce sont des améliorations financières ou en tous les cas certains vierges sont dans ce cheminement pour améliorer leur vie professionnelle, statut professionnel et financier. Et c'est ce que vous allez toucher du doigt. On vous dit d'agir, d'être dans l'action et d'avoir confiance en vous parce qu'il y a des nouveaux départs tout à fait possibles dans ces énergies au niveau professionnel avec de belles améliorations financières. Donc, il pourrait exister effectivement des promotions, des changements d'entreprise ou même des vierges qui veulent monter leur entreprise et toutes ces choses-là. Il y a vos énergies, comme je le disais, qui sortent ici et qui nous parlent. Attendez, je vais mettre ça ici. Nous parle d'un changement. Il y a la roue de fortune. Donc, signe des lions, signe des capricornes, signe des béliers ici pour si ça résonne en vous. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre? Et le taureau qui est réitéré. Et le capricorne. Bien, par deux fois. Donc oui, il y a cette stabilité que vous recherchez au niveau professionnel, cette envie de changer. Je pense qu'il va y avoir des changements à ce niveau-là, avec même des mutations, des déménagements ou des changements de domicile, que ce soit pour des raisons professionnelles ou personnelles, parce que vous voulez changer de domicile. Donc ici, il y a cette période magnifique de bouffée d'air pur que nous amène la roue. Il y a ce changement. Et justement, le magicien vous dit d'agir, d'être proactif dans votre vie pour amener et faire tourner la roue dans le sens où vous le désirez. Vous allez être capable d'affronter toutes les situations puisque la force est sortie dans votre lecture. Elle nous parle aussi de ce contrôle que vous aurez sur celle-ci et puis de faire jaillir le leader qui est en vous parce que je pense
que ça concerne pour certains d'entre vous des postes à responsabilité, hein, peut-être manager des équipes ou des choses comme ceci. Donc, très beau changement au niveau professionnel ici, tout à fait bien auguré. Il pourrait y avoir aussi des questionnements, comme nous le développions au début de la lecture, sur une sphère émotionnelle et sentimentale pour effectuer un changement car la relation ne vous convient plus et même peut-être une relation très difficile à vivre, un peu toxique sur les bords, hein. Vous allez vous éloigner d'une situation qui ne vous convient plus, c'est ici, mais vous voyez, c'est encore suivi dans le dos de deck par la lune, donc attention à vos doutes, vos insécurités, vos indécisions, mes amis. Il faut retrouver la clarté, et c'est pour ceci que vos guides vous demandent de vous introvertir, de vous éloigner du brouhaha en conscience, vraiment être seul en face de vous-même pour trouver la meilleure voie à suivre dans ces questionnements. Donc très important. Vous allez aboutir, puisque c'est suivi du monde aussi, cette culmination. Il pourrait y avoir des business par Internet, achat-vente de maisons et des professions liées à tout ce qui est déplacement, logistique, tourisme. Et bien sûr aussi des mariages et des naissances pour des couples très heureux. Il y aurait la possibilité aussi de connaître une personne qui soit à distance. Mais dans le dos de deck, vous avez des cartes absolument magnifiques parce que c'est suivi du V de la victoire, donc décidez bien, et du soleil, parce que vraiment, vous avez absolument beaucoup d'énergie positive pour amener à bon port ce que vous désirez, mes amis, hein. Des nouvelles rencontres via les réseaux sociaux seraient aussi possibles. On va maintenant demander au tarot psychique du cœur quelques énergies en plus. Oui, encore la force, hein, vous voyez par deux fois le signe des lions et succès et croissance qui ressort ici. Il pourrait y avoir aussi euh, des, euh, des vierges qui fassent un voyage même aérien. Et vous voyez ce nouveau départ ici, c'est le fou, d'avoir confiance, je vous l'ai dit avec le Magic Man. Le magicien, il faut absolument être proactif avec votre vie parce que les énergies sont à votre faveur. Donc faites tourner cette roue dans le sens où vous le désirez, mes amis vierges. Nouveau départ, nouvel impétu, il faut y croire. Il faut passer le pas et balayer ces peurs que nous amène cette nébulosité lunaire que nous avons développée antérieurement. Donc oui, de prendre l'initiative parce qu'il y a vraiment un très beau nouveau départ, je pense, et je réitère qu'il va y avoir des déménagements, mais quelque chose de toute façon qui va vous amener beaucoup de joie, de stabilité. Vous allez vers une stabilité autant au niveau émotionnel pour certains d'entre vous, hein, bien sûr. Là ne sont pas concernés les vierges qui passent par des difficultés et des questionnements dans leur couple. Mais par contre, je ressens plutôt des couples qui vont à plus, qui s'engagent plus profondément et qui vont s'unir puisqu'il peut y avoir des indices de mariage, de pax, de fiançailles et toutes ces choses-là. Il y a aussi quelque chose qui va vous amener énormément de joie au niveau plus concret comme professionnel et vous allez vraiment fêter. C'est un poste à responsabilité, je pense, et il faut absolument être conscient et avoir confiance de vos capacités et de ce leader qui est en vous, qu'il va falloir faire jaillir à la lumière, hein. En tous les cas, de très très belles choses qui sont ici aussi évoquées, hein. Nouveau départ, succès et croissance, expansion que nous a mené aussi le monde, bien évidemment, hein, de l'expansion. C'est une culmination, vous touchez enfin du doigt, vous pouvez toucher du doigt ce que vous désirez dans ces prochaines semaines. De très belles énergies, hein. Le notaire, il pourrait donc y avoir dans le dos de deck, j'ai le notaire, il pourrait donc y avoir achat-vente de maisons, des papiers à ce niveau-là. Une belle progression, on l'a vu, succès et croissance qui est dessous. La fidélité, oui, parce qu'il y a des engagements vraiment profonds entre pour des couples très heureux. Découvrons les cartes ici. Vous voyez le mariage céleste, donc oui, des officialisations. Voilà. Il pourrait y avoir aussi, si on l'extrapolait, cette énergie, des associations au niveau professionnel. Attention à bien sortir des doutes, des négativités, de garder les pensées positives, hein. Et on vous parle encore de cette évolution spirituelle, de croissance personnelle qui est assez intense dans cette lecture, du travail sur soi que vos guides vous appellent à faire
pour vous connecter avec les essences subtiles et puis bien sûr votre propre essence, votre être authentique, mes amis. On va demander maintenant au tarot des divinités un message. Bonne nouvelle dans le dos de deck, voyez voyage, hein, je vous en ai parlé tout à l'heure. Faire un choix, on s'en serait douté, il y aura sûrement quelque chose à trancher. Il y a une renaissance, bien sûr, puisqu'il y a ce nouveau départ. La réussite qui est à portée de main, qui va vous amener peut-être plus d'indépendance, plus de... oui, vous sentir plus libre, plus de liberté, ce changement d'emploi, cette mutation, cette amélioration, cette valorisation que vous allez avoir au niveau professionnel. Et puis voilà, je vais fermer par ceci parce que vraiment les cartes sont très positives, bien qu'il y ait l'énergie aussi qui suit. De se libérer, on a besoin de couper quelque chose, hein, peut-être qui nous préoccupe en ce moment, d'où ces réflexions au niveau plutôt émotionnel, je dirais, hein, de se libérer. Donc faire un choix, mais tout est très positif. Un beau voyage, peut-être aussi tout simplement certains vierges partent en vacances. On est quand même aux portes de nos vacances, hein, des vacances. Donc cette belle renaissance, ce beau nouveau départ, une réjouissance et une très belle nouvelle, réussite, bonne nouvelle qui vous attendent ici, mes amis. Donc magnifique, une très belle expansion et croissance à tous les niveaux, elle peut appliquer. Ok, autant pour les vierges au niveau émotionnel qui vont se compromettre et s'engager dans l'amour qu'au niveau professionnel. Demandons aux fées ce qu'elles ont à vous dire. Eh bien oui, cette renaissance. Voyez, au revoir passé, bonjour à venir, parce qu'il y a un changement qui est en train de s'effectuer ou qui va s'effectuer. Donc la carte vous dit, une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure, mes amis. Donc magnifique. Il peut y avoir des nouvelles vocations professionnelles ou des hobbies que vous ayez envie de développer, on va dire, hein, pour vous-même, même que ce soit. Grâce à une pratique quotidienne, vous pouvez parfaire vos compétences et vos dons tout en gagnant en assurance. Entraînez-vous. Je vais demander une carte à l'oracle des énergies. Eh bien, celle-ci saute toute seule. Camino du temple, chemin du temple. Donc oui, on vous appelle. Hein, vos guides vraiment ont un message criant, on va dire, pour certains d'entre vous, de vous connecter à eux. Hein. Ils ont des messages. Je pense que vous allez recevoir des messages. Soyez ouverts aux signes, aux synchronicités et même à vos rêves, parce que je reçois le message que certains d'entre vous vont avoir des messages pendant votre sommeil. Pendant votre sommeil. L'archange Gabriel est auprès de vous. N'hésitez pas à lui confier bien vos peurs, vos doutes, vos insécurités, vos bonheurs, vos joies, de parler avec lui parce que eh bien il va être auprès de vous. Et puis en plus c'est aussi le chakra de la gorge, la communication. Donc si vous attendiez des communications, elles vont être très très positives, que ce soit pour un poste professionnel ou l'appel de quelqu'un qui vous tient à cœur, hein, d'une personne au niveau sentimental et émotionnel, qui vous amène la victoire, qui va vous amener cette plénitude, et on l'a vu, puisque ici nous avons la bonne nouvelle. Donc il y a cette communication qui va vous remplir de joie, hein, tout simplement. Et oui. Donc je pense qu'il y a aussi changement de domicile, et puis achat, vente de maison, plante des crémaillas, en tous les cas, il y a une plénitude pour le foyer, due à cette merveilleuse nouvelle, quelle qu'en soit la sphère, que ce soit parce que vous vous fiancez, vous vous mariez, il y a une grossesse, il y a une naissance, il y a un poste à responsabilité qui vous est alloué. De toute façon, ici, il y a une très grande joie et de beaux bonheurs prévus pour le mois de juillet. Hein. Donc magnifique, mes amis. On va interroger les licornes magiques. Très bientôt, et la vérité. Décision, vous voyez, qui est aussi ici. Il est temps de choisir ce que vous voulez réellement. Bien sûr, et dans la méditation, la réflexion avec Monsieur l'ermite, tout ce que je vous ai dit, hein, que vous appellent vos anges et vos guides, hein, c'est vraiment un appel à réfléchir sur quelque chose, à s'ancrer et à communiquer aussi avec le monde subtil et avec eux. Mais voilà, trouvez au plus profond de votre âme ce que vous désirez, hein, réellement dans la vie.
très bientôt. Ce que vous avez demandé va arriver bientôt et se passera très bien. Et d'un autre côté, nous avons cette carte qui est un peu stérile, mais qui s'appelle la vérité. Oui, ce que vous demandez est vrai. Donc, si vous aviez quelque chose qui ronde dans la tête, c'est peut-être un message un peu subliminal pour certains d'entre vous. Donc maintenant, je vais prendre un petit message à ce petit oracle. Le voici. L'univers t'apporte gloire et honneur, bien sûr, puisqu'il y a une très belle victoire et de très beaux succès, une expansion et une croissance qui est prévue dans les énergies de ce mois de juillet ou août. Ça peut déborder, mais en tous les cas, les prochaines semaines vont être quand même avec beaucoup d'opportunités et de choses qui vont vous amener eh bien, cette sérénité et cette joie, ce bonheur. Donc hop, un autre petit message, dernier message pour clôturer notre lecture pour le signe des Vierges, le voici. Découvrons-le ensemble. Rien n'arrêtera les opportunités qui arrivent vers toi. Les opportunités t'appartiennent déjà. Tu as été choisi pour les vivre. Concentre-toi dessus et regarde-les se multiplier dans ta vie comme par magie. Vous voyez, c'est tout à fait connexe avec ce que je viens de vous dire et le fil de la lecture que nous avons eu. Et oui, une pluie d'opportunités. Rien n'arrêtera les opportunités qui arrivent vers toi. Donc magnifique mes amis vierges, parce que de très beaux présages pour ce mois de juillet. Et je vous le souhaite à tous, bien évidemment. Ça a été un plaisir de passer ce moment auprès de vous. Je vous laisse une petite playlist juste au-dessus pour si vous voulez chercher vos signes ascendant Lune Vénus ou vous balader tout simplement sur la chaîne. Soyez heureux, je vous souhaite le meilleur. J'en profite pour vous faire de gros bisous et nous, on se retrouve très prochainement. Ciao, ciao!